Huitième de finale, retour de la Champions League en approche, les gars. Atlético de Madrid, Real Madrid, ce sera ce mercredi 12 mars à 21h pour une place en quart de finale, bien évidemment. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koune de Madrid. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid et surtout sur ce huitième de finale retour de la Champions League face à l'Atlético. Ce sera évidemment un derby madrileño encore une fois et on va évidemment se projeter sur ce match qui sera mercredi 12 mars à 21h. Vamos! Eh bien voilà, on y est presque. Un nouveau derby va arriver. Le Real Madrid va donc retrouver l'Atlético de Madrid ce mercredi, comme je le disais, à 21h. Ce sera donc pour une place en quart de finale. Voilà, c'est un Real Madrid qui va partir justement avec un avantage, puisque pour rappel, les Madrileños s'étaient imposés 2-1 au Santiago Bernabéu pour le huitième de finale aller, grâce à des réalisations de Rodrigo Goes et en fin de match de Brahim Diaz. Julián Álvarez, pour rappel, avait répondu justement au but de Rodrigo Goes avec un superbe golazo dans la lucarne opposée de Thibaut Courtois. Un but malgré tout qui reste très important pour les Colchoneros, car voilà, ils n'auront qu'un but de retard pour ce match retour au Metropolitano. Et c'est vrai que c'est un match qui sera certainement très tendu. Ce sera évidemment le feu, parce qu'évidemment, c'est un derby des Madrid. En plus, c'est au Metropolitano. Il y aura cette possibilité d'éliminer le Real Madrid. Donc voilà, on sait déjà que les hommes de Simeone vont se donner à fond. C'était à peu près le résultat justement de ce match aller. On a vu aussi qu'en Liga, il y a eu justement un petit tournant puisque l'Atlético de Madrid s'était incliné du côté de Retafe, donc 2-1, pendant que le Real Madrid, lui, s'était imposé à Bernabéu face au Rayo Vallecano 2-1. Donc voilà, c'est un Real Madrid qui est repassé devant l'Atlético de Madrid au classement. Et ça, évidemment, ça reste très important parce que on parle par moment aussi d'aspect psychologique, du fait que le Real Madrid, là, pourrait prendre un aspect psychologique, un avantage psychologique, justement, sur son voisin madrilène. Donc voilà, ce sont des petits détails qui restent très, très intéressants. Donc on peut se dire justement que les formes des deux équipes ont pu peut-être s'inverser. On sent peut-être un Real Madrid qui a l'air d'être plus en forme, même si on a senti les Madrilènes qui étaient fatigués face au Rayo Vallecano, et un Atlético de Madrid voilà, qui se sent plutôt bien aussi, même s'il y a eu cette contre-performance face à Retafe. Ce sera un match évidemment qui sera très 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 serré, donc on attend de voir ce qu'il se passera. Et voilà, d'ailleurs, on va repartir aussi sur ce qui s'était passé, notamment lors du match aller avec cette victoire de Buzyn du Real Madrid. Mais avant, pour le Real Madrid, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'infos, notamment avec deux bonnes nouvelles. Ce sont deux retours qui auront lieu peut-être lors de ce huitième de finale retour. On a appris justement que Antonio Rudiger et Thibaut Courtois étaient de retour à l'entraînement, pendant que les titulaires, eux, s'entraînaient notamment en salle. Ce sont deux très bonnes nouvelles qui font extrêmement plaisir, voilà, qui donneront d'ailleurs plus d'idées, plus de profondeur justement à Carlo Ancelotti pour le choix de la composition d'équipe face à l'Atleti, bien qu'on soit sûr quasiment à 100% justement que Courtois et Rudiger soient titulaires pour ce choc face à l'Atlético. Maintenant, c'est vrai que Courtois, il y avait quand même des petites infos qui circulaient, comme quoi justement il aurait une petite gêne. Bon, normalement, ça devrait aller. On attend de voir le gardien belge titulaire pour ce derby des Madrid. Quant à Antonio Rudiger, ça avait l'air d'aller mieux. Il avait l'air d'avoir récupéré un petit peu de sa grippe. La blessure au genou, voilà, on le sait qu'il est toujours gêné. Est-ce qu'il sera à 100%? Bah, on ne sait pas. On attendra de voir justement ce qu'il se passera pour ce match face à l'Atlético de Madrid. Évidemment, voilà, on s'attardait aussi un peu sur Jude Bellingham. Comme vous le savez, l'Anglais était de retour de suspension face au Rayo Vallecano. C'est vrai que c'est un match qui n'aura pas été facile, notamment aussi au milieu de terrain où on avait vu que l'Anglais par moment avait peut-être du mal à presser, car on a vu aussi par moment que Pathé 6 avait beaucoup de liberté au milieu de terrain. Donc voilà, c'est un Jude Bellingham aussi qui remonte petit à petit en puissance. Il vient de revenir, il avait loupé, je crois, 2 matchs d'affilée. Voilà, il sera attendu évidemment pour ce choc face à l'Atlético de Madrid. On a vu d'ailleurs un Jude Bellingham voilà, qui se plaignait un peu, je crois, c'était d'une douleur ou d'une gêne. Ce sont des petits bobos, mais Carlo Ancelotti devrait pouvoir compter justement sur l'international des Three Lions pour ce huitième de finale retour de la Champions League. Donc voilà, c'est un match qui sera évidemment très très compliqué face aux Colchoneros. On le sait, ce sera au Metropolitano. C'est un stade où il est clair que c'est toujours difficile de s'imposer là-bas. D'ailleurs, ça faisait très très longtemps que le Real Madrid aussi ne s'était pas imposé au Metropolitano. Lors des derniers matchs, le Real Madrid ne s'était pas imposé face à l'Atlético de Madrid. Alors, c'est clair que maintenant, il faudra avoir un résultat positif du côté du Metropolitano.
Bien évidemment, si le Real Madrid ne gagne pas ou s'il fait un match nul, du moins parce que s'il perd, c'est vrai que ce sera soit la prolongation ou soit justement une élimination, alors il ne faudra absolument pas perdre. Donc c'est soit un match nul, soit gagner du Metropolitano. On attend une grosse performance de la part des hommes de Carlo Ancelotti, car comme je le disais, ce sera vraiment très difficile face aux hommes de Cholo Simeone. On le sait, l'Atlético de Madrid va essayer justement de mettre la pression. D'ailleurs, c'est un Atlético de Madrid aussi qui a géré le résultat lors du match aller, puisqu'on a vu que les hommes de Simeone auraient pu aussi prendre l'avantage en deuxième mi-temps. Finalement, c'est les hommes d'Ancelotti qui prendront cet avantage avec un exploit individuel signé Brahim Diaz, mon chouchou, qui a le but d'ailleurs parce que c'est tout simplement voilà, exceptionnel la façon dont justement il arrive à finir cette action. Il arrive à mettre Jiménez sur les fesses et il finit derrière. Donc, après ce but justement de Brahim Diaz, on avait l'impression que Cholo Simeone sentait aussi qu'il pouvait prendre un troisième but. Et on l'a vu parce qu'il y a eu plusieurs changements dans ce match. Un Atlético de Madrid d'ailleurs qui était passé justement à 5 défenseurs. Donc, c'était certainement pour ne pas prendre un troisième but, ce qui pourrait aussi hypothéquer les chances directement de l'Atlético. Donc, Cholo Simeone a préféré assurer. Et ça peut aussi nous annoncer justement la couleur de ce qui nous attend ce mercredi soir du côté du Metropolitano face à l'Atlético. Il faudra faire très attention. D'ailleurs, on a vu que le Real Madrid était en difficulté, notamment lorsqu'il n'avait pas le ballon. On a vu qu'il y avait aussi de longues phases de possession des adversaires. J'en avais vu une face au Rayo Vallecano. C'était d'ailleurs sur le but justement que le Real Madrid avait encaissé. Une phase de possession qui part du camp des joueurs du Rayo et qui va finir par un but justement. Et ça, attention parce que le Real Madrid est en difficulté par rapport à ça, surtout s'expose à prendre des buts. Ça a été le cas aussi face à l'Atlético de Madrid lors du huitième de finale aller de la Champions League. Un Atlético qui gardait le ballon pendant de longues séquences, un Real Madrid qui n'arrivait pas à récupérer le ballon. Et là, attention. Attention parce qu'à l'extérieur, surtout quand on n'est pas chez soi, ça peut coûter très cher. Donc j'attends de voir ce que Carlo Ancelotti préparera pour ce match-là. Alors évidemment, maintenant, l'Atlético de Madrid, c'est un adversaire qu'on connaît très bien aujourd'hui. On connaît leurs points forts avec leur qualité défensive. On sait qu'ils ont une facilité aussi à prendre très vite les joueurs, à les enfermer, à les prendre à deux. C'est ce qui s'est passé notamment avec Vinicius Junior lors du match aller. On a vu que le Brésilien avait du mal à s'exprimer et surtout, c'était aussi difficile pour Kylian Mbappé, notamment dans l'axe, car il y avait toujours un ou deux défenseurs sur lui pour l'empêcher de se retourner, pour l'empêcher de prendre des informations très rapidement pour soit causer du danger, notamment dans le camp des Colchoneros. Donc voilà, c'est vrai que c'est ce qui ressort un peu du côté des Colchoneros. Et évidemment, il y a le côté offensif avec Julián Álvarez. On l'a présenté déjà plusieurs fois. L'attaquant argentino est en très grande forme. C'est lui quasiment qui marque pas mal de buts pour l'Atleti. Il est souvent dans les actions dangereuses pour l'Atlético de Madrid. Il crée souvent le danger. On l'a vu notamment lors du match aller. Il arrive à créer des situations à partir de rien du tout. Comme moi j'aime dire, il sort du pétrole au milieu du parking. C'est exactement ce qu'il a fait lors du match aller avec cette frappe dans la lucarne de Thibaut Courtois, tout simplement magnifique. Julián Álvarez, c'est le danger numéro 1 pour le Real Madrid. Il faudra absolument le surveiller car la lumière au Metropolitano pourrait bien venir de l'international argentin. Et suite à ça, évidemment, pour l'alimenter, il y a évidemment Rodrigo de Paul. Ce sera évidemment la première relance, notamment pour trouver Antoine Griezmann un peu plus haut. Et généralement, avec Antoine Griezmann qui arrive justement à orienter le jeu de droite à gauche, il arrive aussi à alimenter Julián Álvarez. Donc voilà, ce sera surtout ces trois-là à surveiller. Attention quand même aussi à Samuel Lino s'il est aligné du côté gauche, car le Brésilien est quand même très intéressant dans la percussion. Voilà, ce sont les points forts de Cholo Simeone avec son équipe. Il faudra absolument s'en méfier. Bien évidemment, il a aussi Sorloth qui est un attaquant imposant qui peut peser énormément sur les défenses adverses. Donc évidemment, attention aussi à l'entrée de l'international norvégien ou attention tout simplement s'il est titulaire dès le début de match. On verra ce que décidera Simeone. Donc il est clair que c'est ça, ce sont les points sur lesquels il faudra se méfier pour l'Atlético de Madrid. Maintenant, le positif, surtout l'avantage qu'a le Real Madrid, c'est cette marge justement de un but d'avance. Le Real Madrid devra évidemment s'en servir. Attention car l'Atlético de Madrid pourrait mettre la pression dès le début de match, tout simplement comme le Real Madrid l'a fait lors du match aller. Et justement, lors de ces premières minutes, il faudra résister parce que évidemment, si vous prenez un but dès les premières minutes, ça devient tout de suite compliqué. Vous êtes à égalité sur l'ensemble des deux matchs et là, tout est possible parce que l'Atlético de Madrid aura la possibilité
possibilité justement de mettre un deuxième but, de prendre cet avantage. Et là, si le Real Madrid court après le score, c'est vrai qu'au Metropolitano, ça risque d'être très compliqué. Donc voilà, pour moi, c'est cette situation-là à éviter. Si vous avez d'ailleurs une autre option ou une autre suggestion par rapport à ce que vous pensez sur cette physionomie du match, si le Real Madrid doit encaisser le premier but ou non, voilà, vous pouvez le dire en commentaire. Toujours est-il que moi, j'espère que le Real Madrid ne prendra pas ce premier but car ça risque d'être très compliqué. Il faudra s'en servir, comme je disais, ne pas encaisser justement ce premier but, résister voilà, durant quelques minutes et après, il y aura des espaces. Et justement, c'est ce point-là qui m'intéresse, c'est que si le Real Madrid arrive à résister pendant plusieurs minutes, il y aura forcément des espaces qui seront laissés par les joueurs de l'Atlético de Madrid et ça, c'est tout bénef. Tout bénef pour Kylian Mbappé, tout bénef pour Vinicius Junior, tout bénef pour Rodrigo Goes, tout bénef pour Brahim Diaz également si le Marocain est amené à entrer. Donc voilà, ce sera une bonne opportunité pour mettre les attaquants du Real Madrid dans de bonnes conditions, mais il ne faudra pas encaisser le premier but, surtout trop rapidement parce qu'après ça risque d'être compliqué. On sent c'est un Atlético de Madrid qui va se regrouper derrière, qui va laisser le Real Madrid venir et essayer de le piquer en contre-attaque. Moi, c'est ce que j'espère. J'espère qu'on n'encaissera pas un but trop rapidement, qu'on saura résister, surtout dans nos temps faibles, qu'on arrivera justement à piquer l'Atlético de Madrid avec les espaces qui seront laissés. Donc c'est clair, je pense que c'est le mot principal, du moins c'est la phrase principale qui revient sur cette vidéo-là. L'objectif principal du Real Madrid, bien que ce soit de se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League, le plus important, comme on le disait, c'est de ne pas encaisser ce premier but, résister pendant plusieurs minutes pour piquer cette équipe de l'Atlético de Madrid quand ils laisseront des espaces. Voilà, ce sera Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo Goes qui seront mis dans de bonnes conditions. Donc voilà les gars, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme moi, j'aime dire souvent, la vérité, elle est sur le terrain. On attend de voir ce que le Real Madrid fera. C'est vrai qu'on attend une qualification pour les quarts de finale. Battre le frère ennemi, l'Atlético de Madrid, ça fait toujours plaisir. On espère que ce sera le cas. La réponse, ce sera mercredi soir à 23 h à peu près, ou plus si jamais il y a des prolongations. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous et on se dit à mercredi pour un débrief d'après-match de ces derbys madrileños avec, on espère, une qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Champions League. À la Madrid!